Radio. Parlons des européennes 2024 avec Frédéric Dabi. Bonjour à vous. Bienvenue sur Sud Radio, directeur du pôle opinion de l'IFOP. Frédéric Dabi, sondage exclusif pour le journal du dimanche et Sud Radio, IFOP fiducial. Aujourd'hui, si on votait aux européennes, qui serait en tête ? Alors, ce serait le Rassemblement national, c'est pas une vraie surprise. Le FNRN était en tête en 2014 et en 2019. 25%, 26%, c'est à peu près ce que le RN avait obtenu en 2014. Ça montre le côté attrape-tout du vote RN avec des percées très forts dans les segment jean-mariste traditionnel du Front National, c'est-à-dire les vous hommes. Parlez de Jean-Marie Le Pen. Les ouvriers, et puis, je ne parlais pas de vous, mon cher Jean-Marie, et puis une percée dans la France du travail, dans le salariat, en dehors des cadres supérieurs et des personnes âgées. Il y a peu de catégories où le RN n'arrive pas en tête. On voit très bien, le RN, dans toutes les enquêtes, apparaît comme le premier parti de France, comme l'alternative au pouvoir d'Emmanuel Macron. Donc, sans surprise, il est en tête dans cette enquête. Effectivement, suivi selon les scénarios, de la majorité présidentielle qui est en baisse. Oui, alors ce sera le premier vrai scrutin intermédiaire du quinquennat. Il y a bien sûr les sénatoriales, mais ça compte pas vraiment. Et c'est vrai que le score est net. L'écart pour le RN est fort, 6 points d'avance. Il n'y avait que 1 point en 2019. Mais c'est vrai que compte tenu ces 19%, compte tenu de l'impopularité très forte du couple exécutif, compte tenu du côté scrutin intermédiaire qui fait que on peut sanctionner le pouvoir en place, 19%, ce n'est pas infamant par rapport à ce qu'avait obtenu la majorité LREM aux européennes de 2019. Mais clairement, on a un jeu politique, Jean-Marie, à 3. Le bloc RN, le bloc central et le bloc NUPES. Clairement, on a une majorité qui serait deuxième ou troisième ce jeu à 3. Vous l'avez dit, deuxième ou troisième, pourquoi ? Parce que si jamais la NUPES, donc la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, c'est-à-dire l'alliance de la gauche, était unie avec une seule liste, elle serait ex-aequo en tête de ces élections, ex-aequo avec le RN, et donc la majorité serait loin derrière. En revanche, si la gauche était divisée, tout le monde serait derrière, mais la gauche pèserait plus lourd. Voilà, vous avez tout compris. C'est l'incertitude majeure sur ces prochaines élections européennes qui auront lieu fin mai ou début juin. On a testé 2 hypothèses avec Sud Radio et le JDD. Une hypothèse NUPES éclatée, comme c'est d'ailleurs le cas à chaque élection européenne. Il y a très rarement des alliances. Chaque force se compte. Et une hypothèse NUPES unie. Quand la NUPES est éclatée, on a un total gauche qui est fort. 35%, avec 10 pour LFI, 10 pour le PS, qui est encourageant pour le PS, 10 pour Europe Écologie Les Verts, avec des segments de population très proches en termes de soutien entre les écologistes et le PS. Le PC à 5, c'est beaucoup. On voit très bien l'apport. 5, ça permet d'avoir des députés Exactement. européens. Ils avaient fait à peine 2 en 2019. Par contre, la gauche des Unis n'arrive pas en tête. En revanche, quand la NUPES est unie, elle arrive en tête, 26%, à égalité avec le Rassemblement national. Donc, symboliquement, c'est très fort. Par contre, vous le voyez, 35% d'un côté, 26% de l'autre. Il y a une déperdition spectaculaire de 9 points. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, des personnes se disant de gauche refusent de voter pour la NUPES et vont chez Renaissance, qui passe de 19 à 22, voire à droite, des électeurs Renaissance passent à droite. Exactement, donc ça bouge beaucoup. Tiens, au 0826 300 300, on retrouve Olivier qui nous appelle de Bordeaux. D'une part, bonjour à vous Olivier. Oui, bonjour. Merci. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Bonjour monsieur. Merci. On retrouve aussi Richard qui nous appelle de Toulouse pour sa part, les deux côtés de la Garonne, en tout cas l'amont et l'aval. Bonjour à vous Richard. Oui, bonjour à vous. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors, vous n'êtes pas obligé de me répondre très précisément, selon. Mais si les européennes avaient lieu ce week-end, est-ce que vous savez pour qui vous voteriez ? On va commencer avec vous, Olivier. Oui, bien sûr, je sais pour qui je voterai. Moi, je voterai pour la NUP, ça c'est sûr, sans hésiter. Par contre, j'ai une vraie réserve, je vous le dis, sur les sondages. Je me souviens des mêmes sondages lors des présidentielles. C'était très très mauvais, c'était très à côté. Pas du tout, monsieur, mais je vais vous répondre. On va y revenir. Attendez, moi je me doutais bien que vous auriez cette réaction. Enfin, moi, les sondages qui tombent à peu près pas loin 2 jours avant, mais qui ont été pendant 6 mois à côté de la plaque, moi j'émets une vraie réserve quand même, parce que je suis désolé, mais c'est le principe du sondage aussi. Donc c'est vrai que des fois on peut ne pas être très loin de la vérité, mais là en l'occurrence on est quand même assez loin de l'élection. Pas du tout. Et
Ça peut changer encore, en tout cas, Olivier. Juste une question, parce qu'elle est importante par rapport au... Convaincu, hein. Mais c'est normal, Frédéric Dabi l'a organisé ce sondage. Olivier, quand vous dites que vous voteriez pour la NUPES, il y a deux configurations dans le sondage. Soit la NUPES avec une liste unique, soit la NUPES en ordre séparé. Vous savez pour qui vous voteriez s'il y avait plusieurs listes ? Oui, s'il y a plusieurs listes, moi je suis un insoumis fidèle. Parce que la NUP de toute façon existe aussi grâce aux insoumis. C'est les insoumis qui ont rassemblé la gauche. Je pense que c'est un acte politique qui a été très fort et je pense qu'on ira au bout de ce truc-là. Et dernière question, justement. Pardonnez-moi, Olivier, c'est pour pouvoir avancer et donner la parole juste après à Richard. Il y a les écologistes qui veulent partir tout seuls pour l'instant. On ne sait pas si les socialistes veulent faire pareil. Vous préférez quoi, une liste unique ou une liste justement ou des listes séparées ? On préfère une liste unique. Je pense que les écolos, ils sont forts de leur dernière élection et ils pensent pouvoir s'en sortir peut-être plus facilement comme ça. Je pense qu'ils seront sanctionnés s'ils quittent la NUP sur ce coup-là. Je pense que politiquement, ça serait une vraie erreur. Ça ressemblerait un petit peu au premier tour de la présidentielle. C'est pareil, le PC à 5%, j'y crois pas une seconde, c'est un parti moribond. On voit que vous êtes insoumis. On voit que vous êtes insoumis. Bon, vous avez le droit, c'est pour ça aussi qu'on est ravis de vous donner la parole au 0826 300 300, parce que tout le monde a la parole sur Sud Radio. Profitez bien de Bordeaux. La réponse dans un instant de Frédéric Dabi. Richard, vous êtes surpris vous-même par les résultats de ce sondage ou pas ? Non, parce qu'on est très loin de l'élection et puis, comme l'a bien dit Olivier, les sondages longtemps avant, c'est d'une précision toute relative. Mais après, je comprends qu'il faut de l'activité. On se situe de sondages et ça nous fait parler. Mais pour ma part, moi, je pense que je vais faire comme peut-être beaucoup de Français. Je vais attendre un moment de vérité. Ça va être le 8 juin. On va savoir la position des partis, la vraie position. Sur une réforme qui a été antidémocratique, c'est surtout ça le problème, et parfaitement injuste, surtout pour des gens qui s'étaient projetés à partir en retraite. J'en fréquente, moi, et c'est très dur pour eux. Moi, je suis pour la liberté de travailler, je serais même partisan plutôt de laisser les gens profiter de leur retraite avec une possibilité de travailler plus pour ceux qui le souhaitent. Vous parlez de cette proposition de loi du groupe Lyot, les indépendants, qui veulent revenir sur l'âge de départ à la retraite. Ce sera le 8 juin à l'Assemblée nationale. Merci Richard et Olivier de nous avoir appelés. Un petit mot. Oui. C'est rien à voir. Mais si les gens qui nous écoutent peuvent aller voir le Seven de Toulouse, je l'ai raté cette année, j'étais l'an dernier, mon officier. C'est topissime, voilà. Allez-y, il fallait le dire. Vous avez raison de le dire, Richard. Merci à vous. Profitez bien de la Ville Rose. Et rappelez-nous quand vous voulez au 0826 300 300. Réaction de Frédéric Dabi. Sur ce qu'a dit notre ami Olivier, il est très représentatif de beaucoup d'électeurs de gauche. Pour eux, la NUPES égale LFI, LFI égale Mélenchon. Alors quand même, le score que nous mesurons est très décevant pour LFI, puisque 10% pour Manon Aubry, c'est plus qu'en 2019, mais elle n'arrive à rassembler que 41% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et sur les sondages, j'entends la critique, mais un sondage fait un an avant, bien sûr, n'est pas prédictif des résultats du jour du vote, mais donne un état des lieux du rapport de force électorale, que le RN soit en tête, que la majorité soit en difficulté, que la NUPES ait cette déperdition de voix, même si elle pourrait être en tête si elle est unie, sont des choses qui sont très représentatives du contexte politique actuel. Ce sont des indices très forts. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur du pôle opinion